Kylian Mbappé, les amis, s'est exprimé ce lundi au micro de RMC. Il a balancé sur le PSG, il a balancé des choses sur Leonardo. Il a confirmé d'ailleurs au passage son envie de partir. On peut clairement dire aujourd'hui que Mbappé a fait une sortie, on va dire stratosphérique dans les médias. Il a vraiment porté ses coronets, si on peut dire ça comme ça. Il a vraiment assumé ses envies de quitter le PSG cet été. Il a affirmé haut et fort que tout ce qui a été dit par Leonardo était un petit peu faux, qu'on a essayé de le faire passer pour le mauvais de l'histoire, pour le méchant en tout cas de l'affaire au niveau du PSG, par rapport aussi forcément à son amour pour le PSG et les supporters. On a essayé de le faire passer comme un voleur d'après les mots de Mbappé. On en parle aujourd'hui. Kylian Mbappé, les amis, du coup, qui a donné une interview au micro de RMC Sport, qui a répondu vraiment à toutes les questions qu'on pouvait se poser durant l'été. Pourquoi il a décidé de garder le silence, pourquoi sa communication qui de base était quand même bien maîtrisée a fini dans le flou, dans le silence. Il n'a pas voulu prendre position ni pour le Real Madrid ni pour le PSG. Le PSG qui est quand même bien sûr le club qui le paye, le club qui l'emploie. Donc forcément à un moment donné tu peux pas te retourner contre eux dans les médias. Mais aujourd'hui, alors qu'on est à peine en octobre, Mbappé a décidé de mettre fin à toutes les questions qu'on se posait pour aller à l'encontre du PSG, surtout à l'encontre en tout cas de leur communication, déjouer, j'allais dire, les plans aussi de Leonardo et de Nasser pour pouvoir le prolonger, parce que là c'est sûr qu'avec tout ce qu'il vient de dire aujourd'hui, je vais vous en lire un petit extrait en tout cas par rapport à ce qu'il y a de relié notamment son information et son interview. On va dire qu'il va à l'encontre de leur volonté de le faire prolonger. Donc Kylian Mbappé qui est notamment dit: j'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Donc déjà rien que là tu vois quand même que Mbappé il les a bien prévenus en avance, comme il le dira un peu plus tard, pour que le PSG en tout cas puisse être gagnant, avoir une rentabilité sur le transfert qu'ils avaient fait sur lui à l'époque, sur l'investissement qu'ils avaient fait à l'époque quand il était à Monaco, qui était quand même de 180 millions d'euros, plus 30 ou 35 millions de brut, net pardon, de salaire par an. C'est quand même plutôt énorme comme investissement, tu vois. Donc le fait qu'il soit vendu entre 100, 120, 150 ou 180 millions d'euros, ça aurait un petit peu remboursé l'investissement. Puis de l'autre côté, le PSG aurait pu recruter pourquoi pas un Lewandowski, un Harry Kane, ou je ne sais pas quel autre attaquant, un Haaland ou pourquoi pas quelqu'un d'autre qui aurait pu faire l'affaire, en tout cas un Salah, un Mané, quelqu'un en tout cas qui peut jouer sur un côté, suivant bien sûr les envies de Pochettino, quelqu'un qui jouera en pointe, etc. pour accompagner Messi et Neymar à la pointe de l'attaque. Et histoire aussi de ne pas partir comme un voleur, comme il le reprécisera après. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux ici durant les 4 années que j'ai passées ici et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal et moi j'ai respecté ça. J'ai dit: si vous ne voulez pas que je parte, je reste. Et il a bien précisé que moi j'ai respecté ça. Il a demandé à partir en fait du coup à partir de juillet pour que le club ait 1 mois ou 2 entiers pour simplement se retourner, ne pas se retrouver dans la situation que beaucoup de clubs en Europe ont vécu, que ce soit des petits clubs, des moyens clubs, des gros clubs. Quand tu te sépares au dernier moment sur un coup de tête ou à cause d'une embrouille de dernière minute, etc. via l'entraîneur, via l'intégration dans le vestiaire et tout ça, ou des fois des critiques envers les dirigeants, des fois tu dois te séparer d'un joueur qui malheureusement ne fait plus l'affaire, qui n'a pas le bon comportement, qui sportivement est un peu à la traîne et tu veux t'en séparer au dernier moment, et forcément quand il reste plus que quelques heures ou quelques jours au mercato, c'est très difficile en tout cas d'aller chercher la pépite pour remplacer le joueur que tu as perdu, suivant son importance, suivant la qualité aussi que tu vas chercher sur le marché. Et il est clair que remplacer un Mbappé, c'est pas aussi facile que remplacer un joueur lambda. Si tu perds un Mbappé, ça veut dire que tu vas renforcer significativement un de tes concurrents en Europe comme le Real Madrid pour la Ligue des Champions et tout ça. Donc il te faudra au moins un joueur qui soit potentiellement aussi bon, ou du moins qui peut faire les choses de manière aussi bonne en tout cas que Mbappé l'a fait en Ligue 1 comme en Europe. Donc un joueur qui est capable à haut niveau de jouer et de faire la différence contre les petites, les moyennes et les grosses équipes, dans les grands comme les petits moments. Un joueur qui supporte la pression, qui peut jouer en pointe comme ailier, et forcément c'est pas si facile que ça à trouver. Donc il a au moins eu la décence de prendre beaucoup de temps d'avance pour leur dire qu'il voulait partir, de leur laisser le temps de se retourner, de réinvestir en tout cas derrière l'argent qu'ils auraient pu avoir sur lui, plus l'économie du salaire, parce qu'à mon avis le remplaçant d'Mbappé n'aurait pas eu le même salaire, tu vois. Après ça, il a déclaré par rapport à Leonardo, tout ça, si le club n'a pas fait ce qu'il fallait par rapport à lui et tout ça, et pas les mettre dans l'embarras, il a dit: c'est pas à moi de juger ça, mais moi ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Moi personnellement, j'ai pas trop apprécié le fait de dire oui, il vient nous le dire la dernière semaine d'août. Ah, parce que ça a fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir. Et il est clair que Leonardo et le PSG globalement dans leur communication ont un peu mis Mbappé dos au mur en disant bien évidemment quand il y a eu l'arrivée de Messi qu'on veut créer l'attaque, le trio Messi, Neymar, Mbappé, la MNM, et qu'on veut créer un trio légendaire aussi fort que celui de la BBC au Real Madrid, que celui de la MSN à l'époque du Barça.
Et ils ont clairement fait dans une communication des grosses affiches, ils ont affiché partout le trio, ils ont mis en tout cas partout Mbappé avec le maillot et le nouveau maillot de la saison. Ils ont axé leur communication autant sur Messi que sur Mbappé pour le forcer à rester, lui mettre la pression vis-à-vis des supporters qui en tout cas l'ont pas épargné sur les réseaux sociaux, même en dehors en tout cas, avec toutes les pancartes, tous les cris qu'il a eu contre Mbappé en début de saison et par rapport à toute la tourmente qu'il y a eu avec son transfert et les médias. Et voilà, donc déjà Mbappé sûrement a subi la pression de la part de Leonardo, de Nasser, du PSG, toutes les déclarations aussi durant les cérémonies des remises de certains prix, durant les cérémonies aussi pour les tirages au sort, etc. de la Ligue des Champions, des calendriers, etc. Il y a eu beaucoup de pression sur Mbappé qui malheureusement, lui, ne demandait pas autant de pression, ne demandait simplement à avoir un bon de sortie après les 4 belles années qu'il a fait, en échange des unités de transfert qui auraient encore une fois rentabilisé l'investissement, mais le PSG lui a fermé la porte par rapport bien sûr à son statut, son potentiel, sa jeunesse. Il n'a que 22 ans, il est amené à être un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est pas déjà le cas, un des futurs ballons d'or aussi, potentiellement s'il continue comme ça, continue de briller bien sûr au plus haut niveau et qui reste constant et qui continue de progresser avec la marge de progression qu'on lui connaît. Et voilà, donc c'est sûr que le PSG n'allait pas laisser partir une pépite pareille, qui est très rare et qui a un profil qu'on ne retrouve pas partout, donc c'est normal. Mais après le fait qu'il lui rejette limite la faute de vouloir partir et en mode ouais bah oui il nous le dit les dernières semaines d'août, bah du coup il part maintenant, on peut pas en tout cas se retourner derrière, on a plus qu'une semaine pour ça, les grands clubs ils nous laisseront jamais leurs grands joueurs même contre 200 millions d'euros, c'est pas possible. Et d'un côté, Leonardo a eu un raisonnement logique, mais il a tronqué la vérité en disant qu'il était venu que fin août et pas fin juillet du coup. Il n'avait pas qu'une semaine pour se retourner, il avait en réalité plus de 5 semaines, du coup plus d'un mois. Après Mbappé a dit, les gens ont dit que j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je ne veux plus parler notamment à Leonardo, ce n'est absolument pas vrai. Donc tu vois, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été dites sur Mbappé, le fait que simplement il y ait des mensonges, que la vérité soit tronquée, qu'on fasse passer pour le méchant, bah forcément ça va pas lui le motiver à rester au PSG, tu vois. Et là c'est clair par rapport à ce qu'il vient de dire aujourd'hui, s'il l'affirme début octobre, une interview qui je pense n'a pas été bien validée par le PSG mais qui est quand même sortie pour faire les gros titres je pense, il va lui permettre aussi de s'exprimer par rapport à tout le ras-de-bol qu'il peut connaître aujourd'hui, par rapport à la pression qu'on lui a mis injustement et par rapport aux critiques aussi qu'il a reçu injustement. Bah aujourd'hui Mbappé c'est clair, il veut venir au Real Madrid. Ancelotti l'autre jour lui a fait un appel de pied, Pérez encore, le Real Madrid n'arrête pas de lui faire des appels de pied. Je pense qu'aujourd'hui c'est très clair, Mbappé avec ce discours là va clairement à l'encontre de Nasser, de Leonardo, de tout le club du PSG, va rester bien sûr au sein de la saison pour faire son travail, c'est-à-dire marquer des buts et pourquoi pas ramener des titres en France comme en Europe globalement. Et aujourd'hui voilà, la position elle est claire, il ne prolongera pas et souhaite aller au plus haut possible, c'est-à-dire dans le meilleur club du monde et le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Il n'a pas dit précisément le Real Madrid, mais il a dit qu'il voulait partir et le seul club qui était prêt à mettre l'argent cet été, c'était le Real. Le seul club aujourd'hui qui veut l'accueillir et que tout le monde sait qu'on veut l'accueillir, c'est le Real Madrid. Donc aujourd'hui Mbappé, c'est clair et désolé aux Parisiens, il ne prolongera pas chez vous et il va venir chez nous normalement gratuitement en 2022. Parce qu'après là il y a déjà les journaux madrilènes et tout ça, AC Marca qui parlent déjà d'une potentielle attaque au mercato d'hiver pour le recruter en cours de saison. Ça pourrait se faire si Mbappé refait encore ce genre de sortie là où il dit qu'il veut vraiment partir et le plus tôt possible. S'il y a vraiment encore de la friction sur la ligne avec Nasser et Leonardo et pourquoi pas le vestiaire, l'entraîneur et tout ça. Pour le moment ça se passe plutôt bien au PSG, donc à mon avis il restera toute la saison et je vois mal le PSG avant les phases finales de Ligue des Champions se séparer potentiellement de son meilleur joueur qui est bien meilleur aujourd'hui qu'un Neymar, qui accompagne bien sûr Messi aussi sur le front de l'attaque, et je les vois mal aussi se séparer au terme médiatique, sponsor économique, du trio qui devrait les faire rêver et devrait les amener le plus loin possible en Ligue des Champions. Ce serait débile. Et Pochettino, à mon avis aussi, n'a pas envie de se séparer d'un joueur aussi performant et régulier que Mbappé, tu vois. Et puis surtout, je vois mal aussi le Real Madrid mettre plus de 50 millions d'euros pour acheter 6 mois de contrat, vu qu'il va venir gratuit l'année prochaine, contre une indemnité, pas pour le PSG, mais plus en termes de prime à la signature. Et voilà, ce sera la seule dépense du Real Madrid pour signer Mbappé, prime à la signature et gros salaire. Et ça, à mon avis, ça se passera comme ça et pas autrement. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. J'essaie d'analyser en tout cas les mots de Mbappé, vous donner mon impression aussi par rapport à ce qu'a fait le PSG, de manière négative parce qu'ils l'ont un petit peu retenu contre son gré, un petit peu comme le Barça l'avait fait avec Messi à l'époque de Bartomeu. Du coup, on voit Mbappé qui est quand même respectueux de l'équipe qui lui paye son salaire, qui l'a en tout cas engagé depuis pas mal d'années, à qui il rend bien service aussi par ses prestations et à qui il rend bien en tout cas l'investissement. Il est dégoûté, il aurait préféré venir au Real Madrid cet été pour faire partie du début du projet. C'est comme ça, on verra bien en tout cas dans les prochaines semaines et surtout les prochains mois comment ça va se découler. Donc voilà les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire là. Je vous laisserai bien évidemment vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos d'analyse et sur l'actualité globalement de ce club là. Rejoignez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.